La sexualité est partout, et celle des vieux, nulle part. On utilise des photos explicites pour parler de celle des jeunes, et on vous présente deux vieux assis sur un banc pour parler de leur sexualité. Conséquence de ce silence, des idées reçues qui circulent sur la sexualité des personnes âgées. C'est pourquoi nous vous proposons de remettre les choses à leur place en étudiant la question dans ce nouvel épisode consacré à la vie sexuelle des personnes âgées. Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie en partenariat avec l'action sociale d'Ag2R La Mondiale. Idée reçue numéro 1. Notre vie sexuelle s'arrête avec l'avancée en âge. À moins de vouloir faire l'autruche et de rester dans le déni, je vous confirme que quand on vieillit, on n'arrête pas pour autant d'avoir une vie sexuelle. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer. Le nombre de femmes de plus de 50 ans sexuellement actives a augmenté de 75% et celui des hommes de 53% entre les années 70 et 2000. Malgré cette franche augmentation, le nombre de personnes sexuellement actives décline avec l'âge, en particulier chez les femmes. On peut facilement l'expliquer par le fait qu'elles vivent plus longtemps que leurs conjoints. Le problème ici est de voir la sexualité comme une activité qui se pratique uniquement en couple. Mais rassurez-vous, les personnes âgées pratiquent également en solo. Davantage chez les hommes, mais avec une nette augmentation chez les femmes de plus de 50 ans, puisque cela concerne une femme sur deux. Idée reçue numéro 2. Le désir et la libido disparaissent avec la chute des hormones. Tout d'abord, il faut savoir distinguer les deux, l'un étant l'expression de l'autre. Même s'il y a un décalage observé dans les études entre hommes et femmes pour l'activité sexuelle et le sens donné à la sexualité, on ne peut pas tout mettre sur le dos du dérèglement hormonal. Pour la femme, le changement survient vers 50 ans, un âge marqué par l'arrêt de la fonction reproductrice. Pour les hommes, le changement se fait 10 ans plus tard, vers l'âge de la retraite. On peut donc se demander si la sexualité ne serait pas influencée par des rôles sociaux intériorisés. Un rôle tourné vers l'affectivité et la conjugalité pour les femmes et davantage vers le désir et la virilité pour les hommes. Alors oui, les hommes et les femmes traversent des changements hormonaux en vieillissant. Et non, ça n'impacte pas forcément le désir. Chez la femme, c'est au contraire des facteurs plus psychosociaux qui impactent la libido, comme l'estime de soi, qui est bien malmenée par les normes de beauté d'une société qui invisibilise les vieilles. Idée reçue numéro 3, le corps ne peut plus fonctionner comme avant. Un des plus grands freins à la vie sexuelle des personnes âgées sont les problèmes de santé, de mobilité et de douleurs physiques. Mais la sexualité n'est pas qu'un acte purement physique, et elle peut s'exprimer de nombreuses façons. L'érotisme, les sentiments, la tendresse, le toucher et la sensualité sont des aspects tout aussi importants pour une vie sexuelle épanouie. Pourquoi est-ce important de parler de la sexualité des personnes âgées ? Je ne vous apprends rien en vous disant qu'avoir une vie sexuelle épanouie contribue à votre qualité de vie. Qu'un rapport sexuel seul, à deux ou même plus est la meilleure protection santé que vous pouvez avoir. Que ce soit pour libérer quelques hormones du bonheur ou renforcer votre système immunitaire, il n'y a que du bon à prendre. Il s'agirait donc d'arrêter de l'ignorer et de commencer à l'intégrer à des nouvelles pratiques de santé, à l'instar d'une alimentation équilibrée. Pratiquons une activité sexuelle régulière pour mieux vivre vieux. D'ailleurs, Gérard Zhuang, chirurgien et sexologue, le dit très bien. La sexualité est le médicament des gens bien portants. Donc arrêtons de la voir comme un problème et davantage comme une solution au vieillissement. Alors pourquoi la sexualité des personnes âgées reste taboue ? Victime de censure sociale parce qu'il est difficile d'imaginer ses parents avoir une vie sexuelle, la sexualité des âgés s'est révolutionnée ces dernières années. De plus en plus de personnes sont convaincues de son effet sur le bien-être, et les rapports entre hommes et femmes deviennent plus égalitaires. L'idée n'est donc pas d'en parler à tout bout de champ, mais de dépasser ce tabou. Et pourquoi pas en parler à son médecin ou à un spécialiste qui peut aider à dépasser certains obstacles physiques pour ceux qui souhaitent pratiquer plus régulièrement. Alors n'abandonnez pas vos pratiques sexuelles sous prétexte que vous êtes vieux, et ne freinez pas le désir des vieux en raison de leur âge. Merci d'avoir écouté Culture G. Pour nous aider, laissez-nous une note ou un commentaire, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode.